Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver avec ce magnifique soleil et cette douceur du paysage d'automne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à savoir dire non dans cette vidéo. Et c'est un sujet que je connais bien parce que moi-même, ça a été tout un processus, tout un apprentissage pour savoir dire non. Je suis Florence Louis, coach des transitions, évolution de carrière, développement personnel, exécutive et sophrologue. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où vous êtes au boulot et puis vous avez une collègue ou un collègue ou votre chef qui vient vous voir à la dernière minute pour vous demander votre aide pour pouvoir finir un dossier qui doit boucler en urgence et vous, pourtant, vous avez prévu quelque chose ce soir-là, peut-être que vous avez prévu des activités, peut-être que vous avez prévu quelque chose avec vos enfants, peut-être que vous avez un rendez-vous chez le dentiste, je ne sais pas. Et pourtant, eh bien, vous appelez pour décaler les rendez-vous, vous appelez pour annuler, pour reporter, etc. Et vous restez pour aider votre collègue ou votre chef à faire le boulot. Ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez été dans cette situation où vous n'avez pas su poser la limite? Recadrer, dire non? Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à poser la limite? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, on est comme paralysé et que non, c'est pas possible. Finalement, je dis rien ou je dis oui et je le fais. Alors qu'au fond de moi, je sais que j'ai quelque chose de plus important parce que j'avais prévu autre chose et que c'est finalement pas juste pour moi de rester, mais je le fais quand même. Peut-être que vous me direz, oui, mais moi je manque de confiance en moi, je manque d'estime de moi. Peut-être que vous me direz aussi, moi je préfère éviter les conflits, je préfère avoir de bonnes relations avec tout le monde. Du coup, eh bien oui, je fais ce qu'ils me demandent. Et puis aussi, ça me permet d'avoir à leurs yeux une bonne image, ou en tout cas c'est l'idée que moi je m'en fais. Et puis peut-être aussi que je suis un fait plaisir et qu'en fait je ne sais pas dire non parce que j'aime faire plaisir aux gens. Mais est-ce que c'est bien vrai tout ça en fait? Parce que la conséquence, c'est que peut-être votre boulot, vous ne l'avez pas fini, vous allez le ramener à la maison, et que ça va avoir un impact sur votre vie de famille, sur la relation avec vos enfants, avec votre couple. Et puis peut-être aussi qu'in fine, vous allez vous dire, mais finalement, je ne me respecte pas, je ne fais pas ce qui est bon pour moi. Et que vous allez vous en vouloir. Et pourtant, si vous aviez dit non, vous vous seriez peut-être senti coupable d'avoir dit non et mal à l'aise, d'avoir peur de blesser l'autre ou de l'avoir mis dans un sentiment de rejet, alors qu'en fait, c'est vos propres besoins que vous rejetez à l'intérieur de vous-même. Alors d'où vient cette incapacité à dire non? Si vos parents, vos grands-parents, les grands, d'une manière générale, quand vous étiez petit, vous disaient « fais plaisir, sois gentil », si tu dis non, si tu ne le fais pas, ce que papa ou maman te demande, ou la maîtresse, eh bien, tu n'auras pas mon attention, ou je ne t'offrirai pas ceci, tu ne seras pas gentil, tu iras au coin, tu seras puni, etc. Si ces mécanismes ont été mis en place quand vous étiez petit, eh bien forcément ça a un impact sur vous. C'est à 2 ans que l'enfant commence à dire non, à poser la limite. Et si en face, il a une demande des grands dont il dépend en tant qu'enfant, à devoir dire oui pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir avoir de l'attention, eh bien, il va mettre en place un mécanisme de pensée. Et votre enfant intérieur, qui est toujours là, présent en vous, eh bien, va penser que dire non, poser la limite, c'est risquer de perdre l'amour, c'est risquer de perdre la reconnaissance, l'attention, et peut-être même, c'est risquer des représailles. Alors, en tant qu'adulte aujourd'hui, pour pouvoir être conforme à l'attente du grand, pour pouvoir continuer à dire oui, eh bien, vous évitez un mode de communication direct et pour autant, ça vous coûte peut-être le risque de s'oublier soi-même puisque vous oubliez vos propres besoins, vous les mettez de côté parce que vous êtes focalisé sur les besoins de l'autre au lieu d'être à l'attention, à l'écoute de vos propres besoins. Et in fine, eh bien, vous somatisez tous ces non-dits qui ne peuvent pas s'exprimer et cela génère inévitablement de l'anxiété. Quelles sont ces 5 clés pour savoir dire non et poser la limite? La première, c'est de revenir à ici et maintenant, de reprendre contact avec votre corps, pour reprendre contact avec vos sensations, avec vos besoins, avec ce que vous dit votre corps, parce qu'en revenant à votre présence dans l'ici et maintenant, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous et donc du coup de cesser d'être happé par le besoin de l'autre, par l'énergie de l'autre et de vous recentrer sur votre propre énergie. Clé numéro 2,
En vous recentrant sur vos besoins, en vous recentrant sur votre propre énergie, ça va vous permettre également de pouvoir prendre du recul sur le jeu relationnel qui est en train de se passer. Jeu relationnel du sauveur, victime, persécuteur, auquel vous participez également de manière souvent inconsciente. Et en recentrant votre attention sur vos besoins, vous prenez aussi conscience de la posture que vous occupez. Ce qui va vous permettre aussi de sortir de ce jeu à partir du moment où vous en avez conscience. Clé numéro 3, de la même manière que vous reprenez conscience de votre centre, de votre énergie, de vos besoins, de la posture que vous occupez dans le jeu relationnel qui se joue, vous allez aussi pouvoir vous refocaliser sur l'émotion qui se joue pour vous maintenant. Quelle est cette émotion ? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est une frustration? Est-ce que c'est un sentiment d'incompréhension? Est-ce que c'est un sentiment d'incapacité de pouvoir faire les choses? De se sentir piégé? Voilà. Qu'est-ce qui se joue là en fait? Clé numéro 4, en prenant conscience de votre propre émotion, ce qui se passe aussi, c'est que vous allez commencer à pouvoir voir ce qui se passe pour l'autre aussi. Et quelle est l'émotion qui se passe pour lui? Et peut-être aussi quel est son vrai besoin. Parce que son besoin réel n'est peut-être pas ce qu'il est en train d'exprimer là maintenant. Peut-être qu'en fait cette urgence qu'il tente de vous imposer comme étant la vôtre alors que c'est la sienne, eh bien en réalité correspond peut-être à un autre besoin qui est que pour lui aussi il a prévu quelque chose et qu'il aimerait pouvoir aller le faire, et qui sait que s'il reste, il va pouvoir le faire, et que si vous l'aidez, ça lui permettra d'aller le faire aussi, qui sait. On ne sait pas quel est le vrai besoin qui est derrière. Et bien souvent, en identifiant ce vrai besoin, ne serait-ce qu'en reformulant les choses et en s'exprimant, ça va vous permettre de pouvoir en parler ensemble, et peut-être de trouver une solution qui sera beaucoup plus avantageuse pour les deux, ou peut-être tout simplement pour lui, mais en tout cas de toute façon pour vous aussi. Et tout cela nous amène à la 5e clé. Et la 5e clé, c'est exprimer ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est d'abord d'exprimer les faits. Et les faits, c'est d'abord peut-être ce qui a été antérieur à la situation et aujourd'hui, ce qui est dans la situation, factuellement parlant, de manière totalement neutre. Deuxièmement, ça va être d'exprimer vos ressentis par rapport à cette situation. Ce qu'on a vu dans la clé numéro 3. Comment je me sens avec ça? Qu'est-ce qui se passe en moi émotionnellement avec ça? Je me sens touchée, je me sens en colère lorsque tu me dis ceci, lorsque tu fais cela, etc. J'ai le sentiment de ne pas être reconnue, j'ai le sentiment d'être dévalorisée, etc. Voilà, les sentiments que vous avez par rapport à ça. Ensuite, dans l'expression de ce qui est important pour vous, ça va être de peut-être aussi énoncer l'enjeu de la situation. Quel est l'enjeu de cette situation? Et ça, c'est lié à la prise de conscience du jeu relationnel que vous aurez fait, notamment dans la clé numéro 2. Et enfin, proposer à l'autre, c'est-à-dire de dire, voilà finalement, au regard de ce déroulé, voilà ma proposition. Et ensuite, l'autre est libre de choisir si oui ou si non ça lui convient. Il sera aussi libre de négocier en tant qu'adulte responsable, de la même manière que vous êtes un adulte responsable, responsable de ses choix, de ses décisions. Et en faisant cela, bien, non seulement vous sortez du jeu relationnel qui se joue, donc de la toxicité de la relation d'une part, ce qui est essentiel pour l'avenir aussi, et deuxièmement, vous vous respectez dans vos besoins. Et vous commencez à prendre votre place et à poser la limite pour ce qui est vraiment essentiel, important pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo de savoir dire non, poser la limite, affirmer votre positionnement par rapport à l'autre, mais c'est aussi évidemment par rapport à vous-même, par rapport à vos programmations. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur le sujet. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à écrire là en dessous de la vidéo comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez déjà essayé de poser la limite? Comment ça s'est passé? Quelles sont vos expériences, vos retours d'expérience? Et puis peut-être aussi vos retours d'expérience après avoir expérimenté ces 5 clés. Ça m'intéresse de lire vos commentaires et peut-être aussi de les partager avec évidemment les autres personnes qui regardent cette vidéo. Et puis par ailleurs, n'hésitez pas évidemment à liker, à diffuser, à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle journée avec un soleil magnifique
Et s'il n'est pas dehors chez vous en ce moment, qu'il soit dans vos cœurs. À très bientôt. Bye bye.